Parashat Tazria Metzora parle de la Tzarat. Okay. Il est écrit dans le pasuk Ki tavo el eretz Kenaan asher ani noten lachem la'achuza venatati nega tzaraat bevet achuzatchem. אז on a Tzarat, c'est à la fin, de la paracha, avant la Tzarat des bâtiments, Tzarat des maisons. Puis il voit dans la maison une tâche, il appelle le Kohen il voit, si Bémet c'est Tzarat, az il détruit l'endroit de la maison, si c'est toute la maison, il détruit toute la maison, Rashi dit, au nom du Midrash Rabbah, Besorai lahem shanegaim baim alehem. C'est une bonne nouvelle qu'Hachem leur annonce que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, il y aura la tzara dans les maisons. Oui, on a compris c'est quoi la tzara dans les maisons. Puis il y a une tache sur le mur, et là-bas il faut casser. Si c'est tzara, il faut casser. Si toute la maison, il faut casser toute la maison. Et lui, il se retrouve dehors, sans maison. Avec tous ces kélim dehors. Et Chazal nous disent, ben voilà, c'est une bonne nouvelle qu'Hachem il nous annonce ici. Que quand on va rentrer en Eretz Israël, il y aura la tzara dans la maison. Quelle est la bonne nouvelle? Besorai lahem shanegaim baim alehem lefi sheitminu amoraim atmoniyot shel zahav bekirot shel batehem kol 40 shana shayu Yisrael bamidbar. Durant 40 ans, Am Yisraël était dans le désert, et tous les Amoraïm et tous les peuples qui vivaient en Israël, ils ont entendu qu'un jour vont rentrer les Juifs Am Yisraël, en Eretz Israël, et ils vont conquérir la terre. Ken, la vraie conquête, Ken, pas la conquête qu'on entend que tout le monde fait aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est pas une conquête, la fête pendant le Romer. La musique pendant le Romer, c'est Mouta. Bref, c'est un autre sujet. On a parlé déjà de ce jour-là dans d'autres shiurim. Kahenu Misham. Donc, quand les Goïms qui étaient en Eretz Israël, ils ont entendu que Am Israël vont rentrer en Eretz Israël, alors ils ont caché tout leur argent, leur or, leur argent, dans les murs. Ils ont tout caché là-bas. Au moins, peut-être, si jamais ils vont récupérer un jour les terrains, les maisons, alors ils vont récupérer leurs biens. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il amène à Tzarat sur les maisons. Comme ça, il fait découvrir à tous les propriétaires des maisons où se trouve l'or qu'ont caché les Goïms. Bonne nouvelle. Très bien. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis la Tzarat dans les maisons? Afin qu'on découvre où ils ont caché l'or. Dans quel mur? On ne va pas détruire toutes les maisons pour savoir. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, voilà, là il y a de l'or, là il y a de l'or, là il y a de l'or, cassez, vous allez trouver. Tov. C'est une bonne nouvelle. Aval, la question qui se pose, c'est la question qui pose le Rav Bergman. Une Kushia Tsuma, il demande. Il dit, la Tzarat, elle vient pourquoi? Elle vient pour qu'on découvre l'or dans les maisons. À cause de quoi la Tzarat arrive? Tout le monde sait ça, Nahon? La Shonara. La Tzarat vient suite à une Avera. Comment c'est possible que une Avera qui a causé la Tzarat soit la raison de gagner quelque chose? C'est une Kushia Tsuma. Quelqu'un parle la Shonara. À cause de ça, il mérite Tzarat dans sa maison. Et grâce à ça, il va recevoir un cadeau. C'est une contradiction. Il faut comprendre comment ça marche les deux ensemble. Et bien, le Rav ici va donner un yesod très très fort, très fort. Il insiste sur ça, il termine comme ça en disant Bina zot ki davar nachon me'od. C'est un yesod très important de savoir ce qu'il va dire ici. Le Rav. Il commence par le Rambam. Le Rambam nous dit dans les dinim de Tum'a Vetzarat que Ze hashinui ha'amur bebatim bebgadim shekar'u oto Torah Tzarat Beshutfut Hashem eno miminhago shel olam. Il faut savoir que la tzarat, c'est pas quelque chose qui est explicable au niveau scientifique.
Tous les scientifiques qui vont venir, ils vont analyser avec leur microscope, ils vont faire des analyses biologiques pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi cette matière, c'est quoi ces molécules, qu'est-ce que c'est la tsaraat. Ils vont arriver nulle part. Ça n'existe plus aujourd'hui la tsaraat. Alors, si aujourd'hui il devait y avoir la tsaraat, personne ne comprendrait comment ça marche. Pourquoi? Énorme minhago shel olam. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et la hot ou pele aya be Israël. Hot ou pele. C'était quelque chose de miraculeux qu'il y avait dans l'Am Israël. Pourquoi? Tishmeu kedel aziran mi lashon hara. Pour avertir l'Am Israël du lashon hara. Sham mesaper be lashon hara mishtanot kirot beto. Celui qui raconte du lashon hara, tout d'abord ça commence par les murs de la maison. Les murs de la maison commencent à changer. Top, ça c'est la première étape. Im hazarbo itaher habayit. Il fait tchouva. Hazarbo, ça veut dire il fait tchouva. S'il fait tchouva, il comprend. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Il va demander au Chacham, il va voir le Kohen, il va demander. Et ça c'est la shonara. Oh, il va, et c'est vrai, Bémet, j'ai parlé la shonara, j'ai parlé comme ci, j'ai parlé comme ça, à la synagogue, vezé. Haz v'shalom, je fais tchouva, il prend le sefer du. Ben, il n'y avait pas à l'époque. Il y avait les dinim de la shonara. Il prend le sefer du Chavetz Chaim et il fait tchouva. Alors qu'est-ce qui se passe? Il taher habayit. La maison elle redevient saine, sans problème, tout disparaît. Ve'im amad berish'o, mais s'il continue encore à parler au téléphone de l'un et de l'autre, ad shetutzat habayit, jusqu'à temps qu'on casse sa maison. Mishtanin kele ha'or shebeveto shu yoshev v'shochev alehen. Alors là maintenant, cette tsaraat là va passer sur les ustensiles en peau, en cuir, en peau. Tout d'un coup, son fauteuil en cuir d'Italie tout neuf qu'il vient d'acheter, ça devient une catastrophe. Il a un manteau en cuir, son manteau en cuir tout d'un coup il devient comme ça tout abîmé. Et c'est mazé. Il demande mazé. S'il fait tchouva, im hazarbo, itaru, im amad berish'o, ad shisarfu, à la fin, le din de ses kelim, là, de ses vêtements, c'est de les brûler. Alors s'il continue à parler du lashon hara jusqu'à temps qu'on a brûlé ses kelim, mishtanim, abgadim sha'alav, c'est les vêtements qu'il porte maintenant qui sont transformés. Pareil, s'il fait tchouva, tout se purifie. S'il continue et il s'entête dans sa riche haute, alors là, sa peau, la peau de son corps, devient tsaraat, ve'yemuvdal, u'mefursam, levado, ad shelo yit'asek besihat hareshaim, she'yaletzut al lashon hara. Jusqu'à temps qu'il arrête de parler lashon hara. Et là, il n'aura pas le choix. Parce que là, baddad yeshev. Il devra s'asseoir tout seul. Il est expulsé du mahane. Si la tsaraat arrive sur le corps, il est enfermé, esger, muhlat, vous avez appris, et il est enfermé durant 7 jours, 14 jours, et là il va parler au lashon hara avec qui? Il va parler avec les murs, il va parler lashon hara. Il n'y a plus de lashon hara. Alors maintenant il va guérir. Tof. Le lashon hara il commence où? Dans les murs de la maison, comme ça on a appris du Rambam. Ça lui dit quelque chose d'incroyable, regardez. Quand on regarde dans la paracha, vous allez voir Shabbat, on a les deux Shabbat, Tazria et Metzora. Il y a un changement dans les psukim, il faut faire attention à ça, qui est dit que dans la tzarat de la maison. Là-bas, dans la tzarat de la maison, il est écrit dans le pasuk Venatati nega tzarat. Venatati nega tzarat. Tasimoulev. Ensuite, dans toutes les autres tzarat qu'il y a, dans tous les psukim d'après, il est écrit Va'beged ki yebo nega tzarat. Après, dans la tzarat du corps, ki ye be'or besaro, ki tiye ba'adam, ki ye bo be'oro. Il amène des psukim l'un après l'autre. Ki ye bo nega berosh o bezakan. Ki ye. Il n'y a pas écrit qu'Hachem y donne. Où c'est écrit qu'Hachem y donne la tzarat? Que dans la maison. C'est des introductions un peu techniques, je sais, mais suivez. Où c'est écrit que c'est Hachem lui-même qui donne la tzarat? Que dans la maison. Venatati nega tzarat. Toutes les autres tzarat, c'est écrit qui y est. Lorsque il y aura d'elle-même.
Il n'y a que dans la maison où c'est écrit qu'Hachem, c'est lui-même qui donne la tzarat. Même après, c'est Hachem lui-même qui donne. Tout, c'est Hachem qui fait. Mais il y a une différence de Lachon. Cette différence de Lachon-là, on la retrouve dans les klalot. Shavuot, vous savez, c'est Rosh Hashanah. C'est un de Rosh Hashanah ou Shavuot. Et la reine, on dit Tichle Shana avec Kililotea, qu'on indique qu'il faut finir Bechukotai avant Shavuot. Bechukotai, là on va lire bientôt, avant Shavuot. Tichle Shana avec Kililotea. Et on a d'autres klalot dans Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, on a les klalot. Il y a une différence dans ces klalot-là, à part le fait qu'elles sont plurielles au singulier, il y a une autre différence. Dans les klalot de Bechukotai, là-bas, à la fin des klalot, il y a écrit des nechamot. Vav gamzot biotam beretz ovehem, lo meastim, velo gealtim. C'est-à-dire, il y a les klalot, et celui qui fait ça, et ça, et ça, et ça, valachtim bekeri, behamad keri, ça c'est Bechukotai. Et à la fin, il y a des, comment on dit, des nechamot? Des consolations. Akadosh Baruch Hu, il nous apaise un peu. À la fin, il nous dit, et il ne nous laisse pas comme ça avec les klalot, il dit, Vav gamzot, et quand bien même, biotam beretz ovehem, lo meastim, lo gealtim, nechalotam, l'affaire beriti itam, ki ani Hashem Elohim, je serai avec eux, je ne les abandonnerai pas. Ça, c'est dans les klalot de Bechukotai. Dans les klalot de Kitavo, là-bas, il n'y a aucune nechama. Aucune nechama. Pourquoi? Tu nous as fait des klalot. Réconforte-nous à la fin et dis-nous, mais quand bien même, je serai comme dans les klalot de Bechukotai, nachon? Une sheila, nachon? Cette sheila, vous savez qui c'est qui l'a posée? Rabbi Shimon Bar Yochai, cette sheila, c'est le Radbaz déjà qui la pose. Et le Radbaz, il donne un tirout. Je vais vous dire le tirout du Radbaz. Après, je vais vous dire, cette sheila, elle est posée dans le Zohar, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il s'est sauvé là-bas dans la Me'ara, c'est comme Minyana de Yoma, l'Akba Omer. Le Radbaz, il dit un tirout Atsum. Nous dit le Radbaz, là-bas aussi, regardez le changement du Lachon. Le Lachon, comment on dit en français le Lachon? Hein, le langage du pasuk, du verset. Regardez. Dans Bechukotai, toutes les klalot, elles sont Va'alarti imachem behamad keri. C'est quoi keri? Mikre. Keri, ça veut dire qu'on ne voit pas Hachem. Alartemimi, keri. Si vous dites c'est keri ce qui arrive, non, c'est un mikre, non, ça arrive. Tu dis c'est Hachem qui fait ça. Ah, c'est Hachem, oui, bien sûr, c'est Hachem qui fait tout, mais c'est ça, et c'est ça, ça s'appelle aller Bekeri. Ah, tu dis comme ça, Azakadosh Baruch Hu yilech itram behamad keri. Ça veut dire que il va arriver des malheurs, mais sans pour autant qu'on voit la main d'Hachem. Alors là, c'est très dur. Ça, c'est des vrais klalot. C'est très dur de voir ça. Parce que si encore on voyait que c'était Hachem qui amène, alors il y a quelque part une nechama. Enfin, si on ne voit même pas que c'est Hachem, et là on a l'impression que c'est un tel et c'est un tel, ou encore pire, si on a l'impression que c'est nous-mêmes qui avons causé ces désastres-là, alors ça, c'est encore un mahamar. Il y a des nisyonotes que Akadosh Baruch Hu il amène sur l'homme, mais il les amène d'une telle façon à ce que l'homme a l'impression que c'est lui le fautif. Ça, c'est terrible. Parce qu'il est loin d'être conscient que c'est Hachem, il est sûr que c'est lui le fautif et c'est lui qui a causé. Comme Chas Shalom, si parfois il y a des malheurs, lo alenu, où les gens ils n'ont pas fait attention, où un bébé ils l'ont mis sur le ventre, ils l'ont mis, c'est Chas Shalom, les gens après il arrive quelque chose, ils disent qu'est-ce que j'ai fait, mais t'as rien fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut comme ça. Et non, si j'avais pas fait ça, ça c'est un Nisayon qui est beaucoup pire que si Chas Shalom il arrive un malheur, mais d'une manière soudaine où on ne pouvait rien faire. Il n'y avait rien à faire. Pitom, ça arrivait quelque chose. C'est beaucoup plus facile à accepter qu'un malheur que l'homme a l'impression que c'est lui qui a causé. Ça c'est très dur à accepter. Et ça, c'est les klalot, la différence entre les klalot de Bechukotai et Kitavo. Dans Bechukotai, il s'écrit Va'alarti imachem behamad keri. C'est pour ça que là-bas, il y a besoin de nechama, il y a besoin de consolation. Avant, dans les klalot de Kitavo, là-bas, il y a écrit Yakecha Hashem, Iten Hashem, Yaase Hashem. Hashem, il va te faire. Ah, ça fait mal, mais c'est Hashem. En soi, c'est la nechama.
Il n'y a pas besoin de Milchama. Comme ça, il dit le Radbaz. Ce Yesod là, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Rabbi Shimon. L'autre fois peut-être. Avant, on le retrouve. Il dit ici, et ça c'est le Sha'arei Orah qui dit ça, dans Shimshon. Shimshon la Gibor, on l'appelle. Shimshon, vous connaissez Samson? Bien? Vous connaissez. Parce que là-bas, Shimshon, à la fin de sa vie tragique, où il était pris par les Pélishtim, et ils ont fait une grande fête dans une grande maison, tous les Pélishtim, là-bas, ils ont fait Yom Ha'atzmaut. Et là-bas, ils ont attaché Shimshon à la poutre de la maison. Shimshon était rendu aveugle. Il était aveuglé, Shimshon. Ses deux yeux, ils lui ont fait perdre. Ils l'ont attaché là-bas à la poutre de la maison. Et tout le monde faisait la fête. Et c'était la grande fête de voir qu'ils ont attrapé Shimshon, etc., etc. Et là, Shimshon, il dit un passouk connu. Zochenina, Aaron. Ve'inakma nekamahat mishte enai mipelishtim. Shimshon, il dit là, s'il te plaît, Hachem Yitbarach. 2 yeux j'avais. 2 yeux. Et il les a perdus. Un œil, tu me le gardes pour le Olam Haba. Le mérite d'avoir perdu un œil, c'est une souffrance terrible. Ça, tu me le gardes, ce mérite-là, pour le Olam Haba. Je te demande, s'il te plaît, Ribono Shel Olam, le mérite de l'autre, tu me le donnes par la mazé. Comment? Inakma nekamahat. Je veux faire la vengeance des Pélishtim. Redonne-moi la force. Il n'avait plus de force. Il a perdu sa nésiroute. Il lui a coupé les cheveux d'Alila. Vous connaissez l'histoire. Elle lui a coupé les cheveux. Elle a trouvé le sod. Il a perdu sa nésiroute. Il a perdu sa force. Ils l'ont attaché sur la poutre, il ne peut rien faire. Ah, la Kadosh Baruch Hu lui a fait un S. Il lui a donné les récompenses de l'œil qu'il a perdu dans ce monde. Et comme vous savez, il a cassé la poutre. Il a tué tous les Pélishtim là-bas. Et lui avec. Il demande Kusha Tsuma. Il dit, pourquoi Shimshon il a perdu ses yeux? Vous savez pourquoi il a perdu ses yeux? Parce qu'il a fauté avec ses yeux. Il a fait une avéra avec ses yeux. Il a mis ses yeux sur cette femme qui lui a causé sa mort. Il l'a regardée. Comme ça, Hazal nous dit. Comme ça, pas Hazal, c'est écrit dans le Shoftim, c'est écrit. Là-bas, c'est écrit comme ça. Oubliez la chante du passouk, il a regardé là. C'est ses yeux qui l'ont entraîné à fauter. Ah, ces yeux-là qu'il a perdus. Il les a perdus suite à une avéra. Il les a pas. Il y a pas. Quel mérite il y a dans ses yeux? J'ai pas compris. Comme ça, il demande ici le Rav. Il a fait une avéra avec ses yeux. Il a regardé ce qu'il fallait pas regarder. Il les a perdus. Et il vient et dit le mérite d'un œil, tu me le gardes en la maba. Oh, il va avoir. Pris que tu as été expié, en les ayant perdus. On voit Shimshon, il demande par le mérite d'avoir perdu ses yeux, un en Olam Haba, un en Olam Hazé, et Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Et il lui a donné. C'est Pel et Plaim. Et le Tiroutz, il est merveilleux. Béhémet, parce que l'homme comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui amène une épreuve. C'est Hachem qui lui amène une chose pour qu'il fasse tchouva. En soi, il n'y a pas de punition. En soi, il n'y a pas de mal. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Juste qu'on se reprenne. En vérité, la perte des yeux de Shimshon, c'était un enseignement pour Shimshon. Akadosh Baruch Hu lui a fait perdre ses yeux pour lui enseigner et lui apprendre qu'il ne fallait pas faire ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un inyan en soi de lui faire perdre les yeux. C'est fin, suivez. Celui qui suit ça, il a gagné pas mal d'argent là. Pas mal d'argent pour la vie. En soi, Hachem, il n'a pas un inyan d'enlever les yeux de l'homme s'il a fauté avec ses yeux. Hachem, il a juste un inyan de faire tchouva à l'homme et de lui faire comprendre pourquoi il est dans ce monde. Pourquoi il a des yeux. Pas pour qu'il faute avec. Alors, cet enseignement, parfois, il peut se faire d'une façon ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, c'était par la perte de la vue. Mais il n'y a pas un inyan dans la perte de la vue, il y a un inyan dans l'enseignement. Et à partir du moment où Shimshon, il a compris, il a appris, il a fait tchouva, il a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça, alors maintenant, il a perdu ses yeux. C'est haram.
Maintenant, ses yeux, ils sont plus là. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il lui donne une récompense et un salaire pour la perte des yeux. Il faut lui rembourser ses yeux. Vous comprenez? Combien Kadosh Baruch Hu ava rahamim? C'est-à-dire que sur la punition qu'un homme a subie, le malheur que la personne a subi, étant donné que tout le but de ce malheur-là, il était juste pour apprendre, c'était un enseignement pour l'homme. Si l'homme a compris l'enseignement, alors maintenant il faut lui payer, il faut lui rembourser, il faut le récompenser sur le malheur qu'il a eu à cause de sa faute. C'est Yesod Gadol Meod. Mais la reine Shimshon, par le fait qu'il a perdu ses yeux à cause de la faute, il a dû être récompensé sur la perte de ses yeux même. Et ce Sachar-là, il était Atsum Ba'olam Hazeh et Gam Ba'olam Haba. Pareil, lorsqu'un homme il parle Lashon Hara, pour revenir à la question qu'on a posée. Comment c'est possible? Un homme il parle Lashon Hara, il fait une avera, à cause de ça on lui casse sa maison et il trouve de l'or. C'est biduk le Yesod. C'est Yesod Atsum. Dit l'homme, et ça on va comprendre, pourquoi c'est Davka dans la maison et pas dans toute la suite de la Tzarat qui vient à l'homme qui n'a pas compris le message. Et gamin, avec ça on va comprendre pourquoi la Torah fait une différence entre la Tzarat de la maison et les autres Tzarat. La Tzarat de la maison c'est la première. Quand est-ce qu'un homme est conscient que c'est Hachem? La première fois. Quand ça arrive la première fois. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, un homme il a parlé une fois de la Lashon Hara, hop, la maison, il y a des tâches, qu'est-ce qui se passe? Là, il a l'occasion, là, il peut prendre le bâton, la perche qu'Hachem lui tend, de comprendre que c'est suite à ses actions, à lui et ses mauvaises actions. S'il n'a pas compris, dit le Rambam, alors on passe à autre chose. Alors on passe aux vêtements en cuir. Et s'il n'a pas compris, on passe à ses vêtements à lui. Et s'il n'a pas compris, on passe à lui-même. S'il n'a pas compris, ça, c'est un homme, il est Gvar Behamat Keri. Il est Bekeri. Il ne comprend pas, c'est les périodes de Behankota, il ne comprend plus que c'est Hachem. Il s'entête. Non, c'est arrivé, non, c'est normal, non, c'est naturel, non, c'est bizarre, mais bon, c'est... Il ne comprend pas, et là, on a besoin de passer à autre chose. C'est pour ça que dans la suite des plaies de la Tzarat, c'est plus écrit c'est Hachem. Qui y est, Be'or Bessaro? Qui t'y est, parce que c'est comme ça que ça paraît à l'esprit de l'homme. C'est arrivé. Parce que la première fois, quand c'était sur la maison, et que là-bas, il y a écrit « Iten Hachem », là-bas, l'homme, il n'a pas fait attention. Il n'a pas pris la perche qu'Hachem lui a tendue, et là, il rentre dans un engrenage de croire que c'est des choses qui arrivent, et il s'enfonce dans les Issourim, il s'enfonce dans les Tzarot, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous-mêmes parfois. Avec nous-mêmes, parfois, on prend un coup, et un deuxième, et un troisième. On n'a pas compris la première fois, où le coup, il n'était pas très grand. Le coup, il n'était pas très fort. Là-bas, on n'a pas attrapé la perche qu'Hachem nous a tendue. Là-bas, on n'a pas compris que c'était Hachem. Et on rentre dans un engrenage de croire que, voilà, c'est mon mazal, ou c'est ci, ou c'est ça, ou je ne sais pas ce qui m'arrive, et c'est une période de hasra, c'est une période de din, c'est une période de avalim. Tout c'est Hachem. Il faut comprendre depuis le début. La reine, il n'y a que dans la première fois où il y a écrit « Iten Hachem ». C'est écrit dans le verset « Venatati nega tzarat » que dans le Baït. Et là-bas, l'homme, il peut comprendre que c'est Hachem Yitbarach. Maintenant qu'il a compris que c'est Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Il a compris l'enseignement. Je parlais Lashon Hara. Il ne faut pas que je parle Lashon Hara. Je fais tchouva. Mais maintenant, sa maison, elle est cassée. Il faut le payer. Tu as raison. Pour le salaire de la maison qui a été cassée, tu vas trouver de l'or. Pourquoi? Parce que tu as compris l'enseignement. En ce qui nous concerne, c'est d'abord savoir que toutes les makot d'Hachem Yitbarach, tous les issourim d'Hachem Yitbarach, c'est un père qui punit son fils. Un père qui punit son fils, vous allez être papa, vous allez voir bientôt. Jamais un père il punit son fils par cruauté. Il y a des gens pas normaux, des exceptions, on ne parle pas d'eux. Oui. Mais jamais un père il punit son fils par cruauté. Jamais, ça n'existe pas. C'est très embêtant et douloureux pour un père de punir. C'est dérangeant. On n'a pas envie. On n'a pas envie de faire ça. Et s'il vient à punir,
Alors, ça dépend de la gravité, parfois la punition elle est plus importante, et parfois encore plus importante si ça se reproduit et encore reproduit, alors l'intensité elle augmente, comme on voit dans la tsarat. Ça commence par la maison, ça finit par l'homme. Alors, tout le but de ces isurim là, c'est pas les isurim en soi, c'est l'enseignement. Akadosh Baruch Hu, il est Ava Rahamim. Ava Rahamim, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais vous raconter l'histoire, c'est pas grave, on décale un peu Mincha. Rabbi Shimon, il s'est sauvé dans la grotte, vous savez. Là-bas, il avait c'est le Zohar qui raconte tout ça. Il avait le fleuve, il avait Harouvin, Vézé. Et au Beth Midrash, Rabbi Yossi et d'autres Rachamim qui étaient la Chaboura de Rabbi Shimon, ils ont posé bidiouk la question du Radbaz. Il dit pourquoi dans les klalotes de Kitavo, il n'y a pas de Nechama, et dans les klalotes de Bechokoda, il y a des Nechamot, pourquoi? Et ils ont pleuré là-bas à ce moment-là, ils ont dit oui, les Rabbi Shimon, oui, les Rabbi Shimon. S'il était là, Rabbi Shimon, ils auraient répondu. Et Rabbi Yossi, où un des Tanaïm est sorti, il a vu des oiseaux, un groupe d'oiseaux qui passait, il a attrapé un oiseau, il lui a dit va, s'il te plaît, il lui a mis la question sur un papier, il lui a mis dans son aile, il a dit emmène la question à Rabbi Shimon. Voilà. L'oiseau, il est parti dans la grotte, Rabbi Shimon, il a vu l'oiseau, il a compris, il a pris le papier, il a lu. Et il a pleuré, Rabbi Shimon, il a pleuré qu'il était séparé de Min Havraya, de la Chabura Kedosha, les Chaverim de Rabbi Shimon, qui sont tous enterrés là-bas dans les ordres de Méron. Et il a envoyé la réponse avec cet oiseau, et là-bas dans la réponse il dit les klalot de Kitavo, kulam berahamim. Là-bas il y a écrit Keri, là il n'y avait pas écrit Keri, il y a écrit Ten Hashem, c'est Rabbi Shimon lui-même. Akol Rahamim, Berahamoy, c'est les klalot de Berahamim. C'est quoi Rahamim? C'est bidiouk le père qui va donner une punition à son fils. C'est Akol Rahamim. Tout d'abord, il faut faire tchouva, comme ça il dit Rabbeinu Yona dans Shari Tchouva, dès qu'il arrive quelque chose au début, de comprendre les simanim, les petits simanim au début. Ne pas attendre, Hazv Shalom, qu'on s'en mêle les quoi? On s'en mêle les pédales, les pinceaux, tout ce que vous voulez, on s'en mêle tout, et à la fin on arrive à des choses qui sont dures. Ah non, il prend un mauvais chemin. Oui, il ne fait pas attention à Bitul Torah, il se laisse aller une période, il ne fait pas attention à ses yeux, il ne fait pas attention à ses... Ah, s'il lui arrive des petites choses. Il a le choix maintenant. Ou il dit, bon, c'est arrivé, c'est rien. Il a perdu un shekel, il a perdu 5 shekels, il a cassé un petit... pas quelque chose qui peut arriver dans la... Mais il ne fait pas le kasha. Ça c'est Natati, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Pourquoi? Yesh Mashu. C'est pas possible qu'il y ait des Isurim sans Averot. C'est pas possible. S'il y a eu des Isurim, c'est qu'il y a eu des Averot. Si un homme il fait attention à ce moment-là, il se reprend à ce moment-là, il va être récompensé de ce qu'il a perdu. Akadosh Baruch Hu, il va lui rembourser. Il dit, oui, un homme il avait une claque à son fils, bah. Ouais, le fils il pleure, après il vient, le fils, il vient, il dit pardon papa, pardon, j'ai compris, je ferai plus, Qu'est-ce qu'il lui fait maintenant le père? Qu'est-ce que je fais avec cette claque? Il faut que je la récupère. Il enlace, il embrasse, il vient, il lui donne des gâteaux, il lui donne des bonbons, il lui donne des... Mais attends, j'ai pas compris. Il était pas correct là, il y a 2 secondes. Ken, mais ça y est, il a compris. Maintenant regarde, il a mal, il pleure. Il faut que je le... Bidou que ça. Il faut que il reçoit des bonbons, il reçoit le père, il aimait Karev, le fils, beaucoup plus. Même sans arriver à une claque. Il le met dans la chambre, il le punit. Tous les autres enfants, ils n'ont pas fait de problème. Ça, il y a des problèmes de jalousie dans ça. Tous les autres enfants, ils n'ont rien fait. Lui, il a fait la misère. Le père, il a puni, il l'a mis dans la chambre. Le fils, pitam, il vient. Bon, ça arrive rarement, mais pitam, il vient, il dit, papa, pardon, Mais ça arrive. Putain, comment il se comporte le père? Avec lui, plus que tout le monde. Il vient, il le met à côté de lui. Il y a un bienveillance, il lui donne un peu plus de bonbons, un peu plus de trucs. Et les autres, ils voient, ils disent, nous aussi, on va faire des bêtises. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il a fait une bêtise, oui, parce que lui, il a été puni. Il faut faire tchouvat mishkal, il faut compenser, en contrepartie. Il a été puni, il faut le payer.
Mais il a été puni parce qu'il n'était pas correct. Nachon. Mais il n'y a pas un but dans la punition. Le but est qu'il comprenne. Et il a compris. Alors maintenant, il a été puni. Il faut les nahemoto. Il faut lui... Un homme, il peut profiter même des Issourim qu'il a reçus pour en faire un sachar. Si seulement il comprend que le message d'Hachem, c'est juste de faire tchouva. On est béimé à Omer, on a dit hier soir, à Rit, les yamim de Sfirat HaOmer, c'est des yamim qui sont très kdoshim. La manière dont on va se comporter ces jours-là, ça va être la manière dont on va se comporter toute l'année. Comme ça dit Rabbeinu Hari, comme ça dit le Rashash, il amène Rabbeinu Hari, qui dit que les jours du Omer, c'est les jours qui sont décisifs pour nous, ça va être la manière de se comporter toute l'année. Si Chas v'Shalom, pendant la période du Omer, on est un petit peu faible en limoud, on arrive un peu tard, c'est dur, tout est pesant, la voix d'Hachem, on se laisse aller, etc. Chas v'Shalom, on est bloqué comme ça dans ce matzav, dans ces situations-là, dans ce mode, toute l'année. Toute l'année, ça va être lourd, toute l'année, ça va être... Toute l'année, Chas v'Shalom. Et si un inverse, bimé à Omer, il se prend en main. Il vient plus tôt, tfilot. Tout commence avec la tfila. Je répète ça, je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça. Tout commence avec la tfila. Il vient tôt à la tfila. Il se prend en main. Il travaille ses midot. Il travaille sa simcha. Il travaille sa shkeda dans le limou. Il fait les 10 lignes par jour. Par cœur. T'as fait ou pas? 10 lignes. Hein? T'as commencé, bon Hachem, il a commencé, voilà. Nachshon ben Aminadav, voilà, c'est tzaddik. Il a commencé les 10 lignes par cœur. Kol hakavod. Tout de suite, je lui ai dit, nous les 10 lignes, il était dehors, nichnas la bet midrash. Kol hakavod. Alors il fait comme ça pendant le Omer. Toute l'année, il aura des facilités dans l'avodat Hashem. Toute l'année, il sera besimcha, beorot, on a dit. אז זה מאוד מאוד חשוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.